tout, donne-moi un conduisant. Regarde devant toi. Attention, prépare-toi, j'arrive. Allez, vite, vite, vite. Je te dis, je sais pas où on est. On va s'arrêter dans le prochain bled pour demander. Mais je sais même pas lire cette putain de carte, mec. On est paumé. Tu choisis. Vroom. Bonjour, excusez-moi, je crois bien qu'on est perdu. Vous pourriez nous dire où on est? Salut! Sympa ce bled, tu trouves pas? Très sympa, ouais. Moi, je préfère Hoboken. T'as vu le mec qui crachait? En ce moment, tu sais ce qu'il fait? Il affûte sa grosse hache planquée derrière un arbre. Je le sens, il est là. Il nous guette avec sa tronçonneuse. Déconne pas, Bobby! Mais dis-moi, pourquoi on parle de lui? Arrête. Il n'y a personne dans cette forêt. Tu ferais mieux de dormir. Demain matin, on reprend la route. Ryan, si le monstre à la tronçonneuse vient cette nuit, fais-lui ton numéro de karaté. Bonne nuit. Ryan. Eh. Ryan? Ryan! Ouais? Oh merde! T'as bien dormi? Comme un bébé. J'ai rêvé que j'avais très froid et ça m'a réveillé. Et figure-toi que c'était Dis vrai. donc, c'était ton idée de coucher dehors. Ah, t'as raison. Bon, maintenant, il faut qu'on trouve un endroit pour bouffer. C'est que j'ai une faim de loup, moi. C'est ça, oui, une auberge 3 étoiles. J'espère que dans le coin, on bouffe pas que du tabac. Un bon jus de chic bien noir, c'est extra au petit déjeuner. Ah, t'es dégueulasse. Je préfère le café. Eh, attends un peu. Où c'est la Californie? C'est à l'ouest.
la quincaillerie Ludiger, l'armurerie Ludiger. Super. Ce Ludiger se débrouille pas mal, on dirait. Et regarde, il y a un resto. Extra, allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ça ne se fait pas de faire peur aux gens comme ça. Vous m'avez flanqué une de ces trouilles. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Entrer par la fenêtre, c'est ça? J'ai pour règle absolue de ne jamais jouer de l'harmonica pendant que je fais peur aux gens. C'est ça que vous appelez de la musique? C'est ça que vous appelez chanter? Alors, qu'est-ce que je vous sers? Attendez une minute. Votre voix nous intéresse. Nous avons des toasts, des saucisses, des œufs à la coque, toutes sortes de sandwichs servis avec du bacon, du jambon, de la salade verte et des frites. Le vendredi, le plat du jour est une omelette accompagnée de 2 saucisses ou de bacon garni de frites, salade verte et d'un petit pain. Comme boisson, il y a du café, thé, vin, Pepsi et 3 sortes de bières si vous avez l'âge requis, ce dont je doute. Comme dessert, nous Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que ce sera? C'était très sérieux ce que j'ai dit sur votre voix. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Je sais de quoi je parle. Nous sommes musiciens. Sérieux? Oh, vous rigolez. Vous avez une boucle d'oreille et des cheveux longs pour vous donner un genre. Vous ne nous avez pas reconnus? Ryan Cassidy et le grand Bobby Kell. Elle ne nous a pas reconnus, tu sais. C'est un bled perdu ici. Nous étions le groupe le plus célèbre de Hoboken. Oh quoi? Hoboken. C'est quoi votre nom? Leslie. Leslie. C'est sympa comme nom. Vous savez que nous voulons aller en Californie avec l'intention de devenir célèbres. Vous n'êtes pas célèbre? Pas encore. Ça viendra. Que prendrez-vous alors? Vous allez vraiment en Californie? Et comment? J'aimerais tant y aller un jour. Ah oui? Asseyez-vous un instant, je vais vous en parler. Allez, venez. La Californie, c'est avant tout des palmiers et des plages. Des plages de sable clair le long d'une mer si bleue que vous en êtes ébloui. Il y a aussi des studios d'enregistrement, tu te souviens? Les studios d'enregistrement. Ah oui, des cieux enregistrements. Ah, je voudrais tant y aller. Mais arrêtez votre char. Je parie qu'il y a aussi des milliers de choses à faire ici pour des jeunes le vendredi soir, non? Oui, on danse ce soir au bal communal. C'est le plus grand événement de l'hiver. Ah, c'est chouette. Je crois qu'il est temps de reprendre la route. T'emballe pas. Quoi? On danse où ce soir? Ryan, elle a probablement quelqu'un. Arrête, tu l'ennuies. Non, au contraire. Oh, merde. Mais Bobby, on va s'amuser. Ryan, cette fille n'est pas une marrante du tout. Je parie même qu'elle est encore vierge. Écoute, on part après le bal. Parole de scout. Un jour, je t'aurai, mec. Quand tu veux. Écoute, je te connais. Tu serais pas en train de tomber amoureux de cette nana Eh ou... ben, je sais pas, je pense qu'elle est... je veux dire... Elle est quoi? Super. Non, j'en étais sûr. Je le savais. Oh, merde. Et t'as vu ça? Hé! Hé, mec! Et qu'est-ce que vous faites? Vous avez perdu quelque chose? C'est votre véhicule? Non, c'est le mien. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites à Ludiger? Nous venons de prendre notre petit déjeuner. Vous avez une raison spéciale de foutre le bordel dans nos affaires? Oui. Des plaques d'un autre état. Peut-être un véhicule volé. Vous avez votre carte d'identité?
Bien sûr. Alors, il était bon ce petit déjeuner? J'en ai connu des meilleurs. Bah, écoutez. Toi, là, avec ta boucle d'oreille, puis ton mignon petit copain, vous allez sauter dans votre caisse et retourner gentiment dans le New Jersey. Écoutez-moi. J'ai pas l'impression que nous ayons enfreint la loi en quoi que ce soit, alors... vous devriez nous lâcher les baskets et puis aller vous raser. T'as un problème, Walt? Non, non, tout va bien, Alger. Ne t'occupe pas de ça. Ces deux ploucs vont quitter la ville. Et immédiatement. Vous n'avez pas intérêt à l'énerver, c'est Walt Ludiger. D'accord, bon, mais c'est qui exactement ces Ludiger qu'on voit partout? Ah, maman et papa Ludiger possèdent toute la ville et les terres autour. Ce qui veut dire qu'ils font la pluie et le beau temps ici. Si j'étais à votre place, je monterais dans ma caisse et mettrais le plus de distance possible entre moi et cette ville, vous comprenez? Sans perdre une minute. En fait, je ne laisserai pas l'herbe le temps de pousser sous mes pieds. Merci du conseil, mon bon monsieur. Alors, le vieux Norville est entré dans la baraque de Tom avec un fusil à double canon en cherchant ses poulets volés. Et Tom était monté sur le sofa au milieu de la pièce pour essayer d'attraper ces sacrés poulets perchés sur les tringles à rideaux. Je me suis tellement marré que j'ai failli mourir étouffé. Comment tu vas, Alger? Salut, George. Shérif, tu seras heureux d'apprendre que ton adjoint Walt a encore accompli un exploit. Il s'en est pris à 2 pauvres gosses de passage en ville et leur a ordonné de se tirer immédiatement. C'est très bien, ça, Alger. Ça veut dire que tous nous dormirons tranquilles ce soir. T'as raison, Sam. Mais où j'en étais, moi? Ah oui, je disais, oui. Quand ce pauvre Tom s'est fait prendre avec les fameux poulets, bah vous savez ce qu'il a dit? J'en sais rien, George. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a regardé le vieux Norville en criant « Merde, Norville, si t'es incapable de garder ces poulets dans ton poulailler, je vais te faire un procès !» Je vous jure, il est gonflé, ce mec. T'as raison, c'est très drôle, ça, George. C'est très, très drôle. Et tu sais, ça aurait pu être encore plus marrant, je crois, s'il avait pas tiré et pulvérisé Tom avec son double canon. Ah, c'est bien vrai, Sam. D'ailleurs, je me tenais juste à côté de Tom quand il s'est fait descendre. Putain, quel carnage. Oh, ça giclait partout, dans toute la pièce, sur les rideaux, sur les meubles, partout. J'ai même vu les morceaux de mou flotter dans l'aquarium. Tu sais, Sam, c'est un drôle de type. Oh, c'est un très gentil garçon, mais il a aucun sens de l'humour. Hein. Ça fait trop longtemps qu'il vit seul, le pauvre, ça le travaille. Joyeux anniversaire, chérie. Ah, salut Sam. Bonjour. Ça va, Sam? Je t'ai gardé une barre de tarte aux poires. Oh, merci. Tu t'es fait dégager les oreilles, on dirait. Ouais. J'ai reçu une lettre de mon oncle de Capital City. Il me dit que ce job dans l'unité de police t'attend quand tu voudras. Bien, c'est gentil. Oh. Il y a un nouveau film ce soir au Lyrique. J'ai pensé que ça te plairait Non, de le je te voir. remercie, Sam.
Ben, pourquoi? Merde à la fin! Tu vas vouloir m'emmener au cinéma comme ça jusqu'à mes 90 ans. C'est pas l'endroit idéal pour discuter de ça. J'attends autre chose de toi que d'aller au cinéma. C'est pas la peine de t'énerver. On a passé d'excellents moments, tous les deux. Passer d'excellents moments ne me suffit plus. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Ça ne te dit rien d'aller autre part? Te faire une place au soleil et gagner ta vie sans avoir à obéir à ces maudits Ludiger chaque fois qu'ils lèvent le petit doigt? Je vais te dire quelque chose, Terry. Quel que soit l'endroit où j'irai, j'aurai toujours un patron. Sam. À 8 heures. T'es sûr que tu vas aller à ce bal, Ryan? Ouais. T'es bien sûr? Ouais. Absolument. Absolument. Bien, on va y aller alors. Hé, Quoi? tu connais la square dance? Non. Eh ben, moi non plus. Je crois que ça se danse en balançant sa partenaire en swing. Arrête, tu danses comme un cul-de-jatte. Salut les filles. Super orchestre. Tu veux danser? Où tu vas, petite sœur? Je ne suis pas ta petite sœur. Ah non? Ah, on peut quand même s'amuser un peu, non? Laisse-moi tranquille. Donne un baiser à J. Walter, donne. Tiens. Mais c'est notre ami, le mal rasé. Je croyais vous avoir demandé de quitter la ville ce matin. Je ne crois pas que cette jeune fille apprécie vos avances. Oh, non, ce n'est pas grave, il voulait juste plaisanter. Vous savez, Leslie, je n'ai plus très envie de danser à présent. Que diriez-vous d'aller faire un tour? Eh, je vais vous dire quelque chose. Toi, mec, tu t'écrases, compris? Non mais quitte-toi! Qui tu crois parler? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça va. C'est ces deux étrangers qui nous causent quelques problèmes. Oh, je vois. Eh bien, Walt, pourquoi ne pas vous serrer la main à présent? Leslie? Tu sors avec eux? Je demande si tu sors avec eux! D'accord. Va avec eux, d'accord, allez. Ça va la faire, ta balade. Mais n'oublie pas une chose, tu seras quand même obligé de rentrer à la maison. J'ai pas fini avec vous. Je ne crois pas vous avoir jamais vu par ici. Non, monsieur. Nous ne faisons que passer. Eh bien, vous allez vous amuser ici. mais tâchez d'éviter Walt. Il n'est pas un mauvais bougre, mais il est parfois chatouilleux. Alors, vous venez? Je ne sais pas si je dois. Allez, venez, vous nous ferez visiter la région. D'accord. T'es content maintenant? Eh, ça va bien. Laisse-les tranquilles, Walt. Tu vas te laisser défendre par une fille? Bobby, Leslie, on part, allez. Tu comptes sur quoi pour te défendre, hein?
Ta petite amie? Arrache-lui les yeux, Ryan. Tu veux appeler ta maman? Vous n'êtes pas con à ce point-là, n'est-ce pas? Allez, on s'y va. Ça va? Tirez-vous. Foutez-moi la paix. Leslie, j'espère que ça ne vous posera aucun problème. Ça faisait si longtemps, vous savez, que j'attendais ce moment-là. Est-ce que Walt est vraiment votre frère? Dieu m'en garde. Et Ludiger nous ont accueillis quand nos parents ont été tués, c'est tout. Moi et mon frère Elmore. Ça a dû être horrible de perdre vos parents. Ouais. Pourquoi les Ludiger vous ont recueillis? Mes parents travaillaient pour eux et nous n'avions personne d'autre. Je vois. En fait, ils ont été une chance pour vous. Hein. C'est ce que j'ai pensé aussi à cette époque. Mais j'ai réalisé que nous n'étions que des employés au père. Alors, voyons, ils ne sont pas tous pourris. Non. La maman est cinglée et le papa boit comme un trou. Quant à Walt... Oui. Oui, je sais. Je connais Walt. Non, vous ne savez rien. C'est un animal. Il quoi? Quoi? Non, oubliez ça. Non, dites-moi, Leslie, il quoi? Il est entré dans ma chambre un soir. Et il a essayé de me... Oh mon Dieu. Vous l'avez dit à ses parents? Ryan, vous ne savez pas comment sont ces gens. Walt est leur golden boy. Mais enfin... Je vous le dis, ils s'en fichent. Je crois que la maman est complètement névrosée, elle aussi. Elle a une drôle de façon de me regarder quelquefois. Leslie, il faut vous sortir de là. J'y ai pensé des tas de fois. J'ai voulu me sauver très loin. Mais il y a Elmore. Quel âge a-t-il? 19 ans. Il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Alors venez en Californie avec nous. Je suis sérieux. Oh, Seigneur. Non, Ryan. Leslie, il n'est pas question que je vous laisse ici. Ressaisissez-vous, c'est une occasion unique. Vous voulez m'aider? Oui, je veux vous aider. Vous partez avec nous ce soir. Alors il faut que j'aille faire mes bagages? D'accord. Allez, viens. Ryan, j'ai peur. Tout ira bien. Ça va aller.
Viens. La chatte en chaleur qui donne rentrer au bercail. Viens ici, toi. Tu vois? Tu vois ce que tes amis ont osé faire à mon garçon? C'est de sa faute, c'est lui qui l'a cherché. Tu oses prendre le parti des étrangers contre ta propre famille? Vous n'êtes pas ma famille. Maman, arrête! Tu la fermes, toi, Minus. Vous n'êtes que deux ingrats. Après tout ce qu'on a fait pour vous. Allez, dégage-toi, je veux plus te voir. Tu manges rien, fiston? Alors, j'ai pas faim, moi. Faut que j'aille surveiller la sortie du bal ce soir. Mets ma part de côté, d'accord? D'accord. Fais attention. T'inquiète pas. C'était juste. Dépêche les signes. Viens vite. Comment on sort d'ici? De la même façon qu'on est arrivé. Par le digger. C'est le seul moyen. Tout ça va de mieux en mieux. Allez, circulez, allez, hop. Dégagez le carrefour. Oh, avancez. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est Walt! Quelle merde! Accrochez-vous! Stop! Ah! Laissez! Adieu, le digger, et sans regret! Ah, t'as pas de cœur, Ryan, je l'aimais ce village. C'est un sentimental, tu sais. Un vrai paradis. J'y retournerai en vacances. Eh, vous entendez ça? Qu'est-ce que c'est? Appuie, Ryan, accélère, vite. Ça va pas, Walt? Tu veux que je prenne le volant? Tu peux les rattraper avant qu'ils quittent le comté, oui ou non? Ça m'étonnerait que tu les attrapes dans le fond du ravin, Walt. Il nous rattrape. Vite!
mais d'accord, d'accord. Je vais vous voir. Sors de la voiture. Relax, Pose tes mec. mains, là. Laissez. Reste où tu es. Écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais on n'a rien à se reprocher. Garde les jambes. Je vous arrête, messieurs, pour conduite dangereuse et résistance à la loi. Sam, non. Arrête-les pour kidnapping. Leslie n'aura 18 ans que le mois prochain. Non mais vous rigolez, c'est elle qui a voulu qu'on parte tous les trois. Ah ouais? Eh ben, c'est pas ce qu'elle dira devant le juge. Walt, je veux que tu reconduises Leslie avec cette voiture. On se retrouve au bureau. Exécution. Walt, qu'est-ce que tu vas leur faire? Toi, tu la boucles. C'est quoi ça? Tu te tirais avec un, hein? Maman va être vraiment contente d'apprendre ça. Très joli. Tu sais, Leslie, c'est marrant. On dirait que finalement les choses se passent comme je le voulais. Ôte tes sales pattes de là. Arrête de jouer les saintes nitouches. Arrête! Tu voudrais pas que quelque chose arrive à ton joli playboy, hein, chérie? T'en prie! Qu'est-ce qui se passe ici, Walt? Rien, c'est juste une petite dispute, c'est tout. On finira ça plus tard. Tu peux compter sur moi. À présent, essaie donc de sortir de cette cage. Tu vas nettoyer tout ça maintenant. Salope. Tu ne dois pas avoir peur de parler, tu m'entends? Tu fais partie de la famille. Et c'est à cause de ta salope de sœur si tout ça est arrivé. Toujours à flirter, à guicher les hommes comme une putain. Ma sœur n'est pas une putain. Ah, bien sûr qu'elle n'est pas une putain. Et c'est grâce aux ludigueurs qui veulent garder leur vie propre pour que leur fille reste saine. Et alors, voilà qu'arrivent ces étrangers. C'est eux qui ont provoqué cette réaction chez les filles. Et à présent, c'est à nous de décourager ces hommes. Tu restes dans notre camp. Ou bien alors tant pis pour ce qui pourra arriver à ta précieuse petite sœur. Est-ce que tu me comprends? Ça, je peux pas le croire. C'est pas croyable, je deviens fou. On n'a pas le droit de téléphoner. On nous donne rien à bouffer. On n'a droit à rien, mec. Juste à une putain de timbale vide. Tu sais ce que mon père, un jour, a osé me dire? La tôle, c'est un country club. Baratineur. Hey! Hey! Y a personne dans cette putain de tôle? Hey! Calme-toi, Bobby, je sais que nous avons des problèmes. Oh
ton blague, Ryan. Est-ce que tu réalises que personne ne sait où on est? Même pas nous, mon pote. Vous avez de la chance, les mecs. Je viens vous libérer. Les vaches, ils ont niqué mon harmonica. Fais voir. Oh. Eh oh, c'est par ici qu'on est arrivé. Votre voiture est par là. Le service est super dans cette boîte. Ouais. Merci pour tout. Où est la caisse? Tirons-nous, c'est l'autre cinglé. Oh merde. Arrêtez, je vous éclate la tranche. Levez-vous. Levez-vous. Avancez. À la voiture. Maniez-vous. Et montez à l'arrière et allongez-vous sur le ventre. Oh. Et démarre. Terminus, descendez du camion. Amène-les par ici. J'ai dit descendez, maniez-vous. On va pas en pique-nique. Plus vite. Avancez. J'ai dit plus vite. Il y a par ici. Bouge plus. Il a pas l'air très fier, ton donjon. Là, il n'y a plus personne. Tu crois qu'on n'est qu'une bande d'illuminés, pas vrai, beau gosse? Mais tu te trompes. T'as vu comme notre petite ville est jolie? Eh ben, on l'a construite nous-mêmes. Et on veut pas que des playboys de la ville viennent séduire nos jeunes vierges. Alors là, vous vous trompez. La ferme! Quand je parle, tu écoutes, compris? Toi aussi, t'as une maman, pas vrai? Je parie qu'elle doit être fière de toi et que ta bouille d'oreille. Toi, si tu bouges, je te descends, je te le jure. C'est le moment d'aller me chercher la masse dans la voiture. Walt m'a dit que t'étais un maître en jiu-jitsu, playboy. Quand j'en aurai fini avec toi, crois-moi, tu seras incapable de manger tout seul. Préparez-le-moi! Tenez-le bien! Bobby! Je suis sûr qu'il est par ici. Peut-être qu'il a filé par le marais. Attendez une minute. Pourquoi au lieu de le poursuivre dans cette obscurité, on n'attend pas tranquillement demain matin? Et si on le retrouve pas? Il est perdu au beau milieu de la forêt. Et même s'il savait où il allait, il lui faudrait une semaine pour en sortir. On le trouvera, crois-moi. Je le trouverai. Je le trouverai.
Je vais m'asseoir ici une petite minute. Et puis, je vais continuer. Oh, merde. Oh, merde. Bobby! Pourquoi vous m'avez pas appelé tout de suite? Vous avez déplacé les corps et effacé toutes les preuves. Essaie de comprendre, ça nous a fait un choc, Sam. On savait plus quoi faire. Et c'est Ryan qui a tiré. On a trouvé le corps de l'autre gars près de celui d'Elmore. Comment vous avez su qu'ils étaient là? Et quand Elmore est pas revenu à la maison hier, on est parti à sa recherche et on a trouvé sa voiture avec un pneu crevé. Et c'est là qu'on a découvert que le camion des deux gars s'était enlisé. Elmore devait traîner par là hier soir quand ils lui sont tombés dessus. Et comme ça, ils auraient décidé de le tuer. Pourquoi ils auraient fait ça? Probablement. De droguer, ça m'étonne pas du tout. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et puis ces mômes, où est-ce qu'ils se seraient procuré une arme? D'ailleurs, Walt, quand tu as ramené le camion hier soir, tu l'as bien fouillé. Ils auraient pu cacher le fusil sous un siège. J'ai pas regardé, là. Bon, maintenant, Sam, tu vas m'écouter. J'en ai marre de toutes tes questions stupides. Elmore était comme un fils pour moi. Et je veux trouver son assassin. Alors tu nous aides, ou bien on le fera sans toi. Compris? T'énerve pas? Écoute bien ce que je vais te dire. Je vais moi-même mener les recherches et je vais les retrouver, ces mômes. Parce que je veux une explication, moi aussi. Et un téléphone ici? Ouais, mais faut y aller à moi, j'ai... Opératrice? Je voudrais appeler le New Jersey.
En BCB. Le numéro est 211 555 5247. Mon nom est Ryan Cassidy. Je vous appelle du 555 6122. C'est urgent. Allô? Allô? Oh merde. Je viens de faire un appel longue distance. Et la ligne a été coupée. Ah, longue distance, hein. Vous avez parlé à Annie? C'est l'opératrice. Dès qu'elle obtiendra votre correspondant, elle vous rappellera. En attendant, venez vous asseoir un peu. Merci. Dégueulasse, hein, ces bestioles, pas vrai? Toutes gluantes. Ça me dégoûte. Moi, j'y touche jamais. Les clients les prennent eux-mêmes quand ils en veulent. On raconte que 2 mecs ont tué un garçon du village hier soir. Ah bon? Ouais. C'est terrible, ça. Ils l'ont emmené vers Sullivan Creek et lui ont défoncé le crâne avec une pierre. Mais combien ça prend de temps pour un appel longue distance ici? Je sais pas. J'en ai jamais fait moi-même. Il paraît que le jeune Elmore s'est vachement défendu. On dit qu'il a explosé un des mecs avec un fusil. Ou alors ils ont liquidé Elmore et puis les 2 mecs se sont entretués, ça personne peut le dire. Paraît qu'un groupe de volontaires est parti à la poursuite du tueur. Moi j'ai ma station à tenir. Et où vont-ils chercher? Mais au fait, je me suis pas présenté. Ludiger. Billy Ludiger. Alors maintenant, tu t'assois et tu bouges plus. Voyez-moi si voiture gluante! Saloperie! Il m'a piqué ma clé! Attrape-le! Salope! Cet enfoiré de fils de pute. Il s'est tiré par Wolf Mountain. Ça, c'est le territoire de Jefferson. Ouais. J'espère qu'il va finir le boulot pour nous.
Qu'est-ce que tu fous dans ma montagne? On recommence tout depuis le début. Qu'est-ce que tu fous dans ma montagne? Je fuis. Tu fuis qui? Les Ludiger. Quel merdier tu as avec les Ludiger? Ils disent que j'ai kidnappé leur fille. Et c'est faux. Ils ont tué mon pote. Hey, où vous allez? Moi, je vais de ce côté. Et toi, tu vas de ce côté. Ça va où par là? Ça va loin de moi. Tu as des problèmes avec les Ludiger et ils vont te trouver. Quand ça arrivera, je ne veux pas que tu sois près de moi. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. Ils ont tué mon pote! Tu fais ta propre guerre, mon gars. Et je vous dis que le shérif fait exprès de traîner les pieds. Alors voilà ce que nous allons faire. Je vous ai tous réunis ici, parce que je sais que je peux compter sur vous pour m'aider, les gars. T'oublies le shérif? Tu sais, le problème avec Sam Frost, c'est qu'il se prend vachement trop au sérieux. On ne devrait pas avoir de problème à couillonner Frost. Enfin quoi, t'es son shérif à joie, non? Frost est loin d'être stupide, oncle Billy. Oui, mais qu'est-ce qu'on fera s'il coince le gars avant nous, hein? Je vois qu'une solution. C'est de faire le nécessaire pour que ça n'arrive pas. Le shérif est rusé, mais il pourra jamais faire parler un mort. Je veux que vous passiez le mot auprès des amis en qui nous avons confiance. Que les Ludiger sont prêts à tout, même à récompenser les bonnes volontés. Ce garçon est un dangereux tueur. Beaucoup de monde va se joindre à nous. Une belle chasse à court pour tout le monde. Et rappelez-vous, en ce qui concerne le shérif Frost, nous ne sommes pas contre lui. Par contre, nous serons autour de lui. Est-ce que tu veux un petit gâteau, mon garçon? Eh si, ma chérie. Je t'ai monté ton dessert. Laissez-moi tranquille. C'est ton préféré. Oh, je t'en prie, chérie. Tu m'en veux, c'est normal. Et je t'en blâme pas. J'admets que j'ai eu tort. Oh. Ici, t'as des cheveux tellement beaux. Tu es si belle, tu sais. Je comprends pourquoi ce playboy en pince pour toi. Tu sais, en fait, Ryan, il n'est pas responsable pour elle mort. Hein. C'était l'autre le coupable et il a payé. Alors vous allez laisser Ryan tranquille? Je pense qu'il pourrait s'en aller Si quoi?
Si tu voulais bien dire au shérif que t'étais là la nuit où Elmore a été tué. Ryan et Bobby n'ont pas tué Elmore, je le sais. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. C'est vous qui avez tué Elmore. Je le sais, vous l'avez tué. Et j'espère qu'ils vous pendront tous. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? Tu viens de condamner ton playboy à mort! Non, ça c'est... Ah bah non. Allez, on va le laisser. Un peu de silence, les gars, écoutez-moi. Nous allons former 2 groupes. Walt dirigera son groupe vers la crique, pendant que je conduirai le mien vers les chutes, et nous essaierons de l'encercler. Je vous signale que nous avons apporté quelques vêtements du jeune Cassidy pour les faire sentir aux chiens de Baker. Seulement, attention, Baker et ses chiens vont marcher devant, alors évitez de les massacrer à coups de chevrotine. C'est bien compris, vous pouvez descendre Baker, mais par pitié, tuez pas les chiens. D'accord? Nous avons de bonnes raisons de penser que le gars est armé. Alors ne jouez pas au héros. Mais je ne veux pas non plus qu'il soit descendu, d'accord? Allons-y, partout. On dirait que les chiens en y font quelque chose. Tiens, allez, 1 minute, là. Qu'est-ce que c'est pas? Essayez de faire du feu, mais quelqu'un l'a dérangé. Il y a des traces de bagarre tout autour. Ouais, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il a dû tomber sur Jefferson. Tu crois qu'il est parti vers le nord? Allez, les chiens, en avant! Les chiens ont senti quelque chose. Allons-y.
Ça m'étonnerait qu'il reste beaucoup de souris là-dedans. Enfoiré! Il s'est tiré! Il est là-bas. Arrêtez de tirer, arrêtez! Arrêtez! Ah, c'est foutu, il faut contourner tout le ravin. Et il va faire nuit. Non, laisse tomber. On remettra ça demain. Au lever du soleil. Ok, les mecs. On l'aura demain matin. Je vais vous dire une chose. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Bon, bah, J'aime pas qu'on me dérange quand je fais la cuisine. Reste pas dans mon dos. Amène-toi. Comment vous saviez que j'étais là? Vous ne m'avez même pas regardé. Merde. On entend tes dents claquer à 100 km. Qu'est-ce que tu veux? Je meurs de faim. Tu sais que t'es vraiment un emmerdeur. D'accord. Je t'invite à bouffer. Mais avant, on va te décrasser. Ryan Cassidy. Tom Jefferson. Vous avez changé d'avis? Mettons les choses au point, mon gars. Je ne change rien. Je te donne à manger, c'est tout. Eh ben, vous n'êtes pas un type qu'on impressionne facilement. Alors je me demande si c'est par coup de la nature que vous vivez ici tout seul, ou bien si c'est parce que vous avez des problèmes avec les Ludiger. Non, c'est pas mes oignons. Ce qui est sûr, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. Dans la vallée, en tout cas. Ici, je suppose qu'ils montent rarement. Tu veux savoir ce que j'ai contre les Ludiger? Je vais te le dire. Mon père et ma mère ont trimé toute leur vie sur les terres des Ludiger. Ils possédaient tout et nous n'avions rien. Mes parents étaient plus âgés qu'eux. Et mon père était le larbin de cette famille de minables. J'avais à peu près ton âge. J'allais à l'école. Mais j'en avais assez. Alors je me suis engagé dans les marines et j'ai fait le Vietnam. Tu me croiras ou pas,
Ça se raconte pas, le Vietnam. Les choses que j'ai vues et que j'ai dû faire, tu le croirais pas. Et puis, je suis revenu ici. J'étais bardé de médailles. La Silver Star, la bronze et de Purple Hearts. 2 jours après, je rencontre les Ludiger dans Main Street. Et tu sais ce qu'ils disent? Bienvenue, Tom. Nous sommes fiers de toi, mon fils. Je ne veux pas de cette merde, Cassidy. Je ne veux rien de ces pourris, je ne veux rien de personne. Vous n'avez pas osé leur dire. Tu crois que j'avais les jetons de leur dire, mec? Je vais passer 20 mois à tuer comme un boucher. J'avais les jetons d'aucun être humain. De personne. Seulement, j'avais vu le monde. Et quand je suis revenu chez moi, rien n'avait changé. Je veux dire, les Ludiger sont encore les maîtres du comté comme ils l'ont toujours été. Ça m'a écœuré. Alors, vous êtes venu vivre ici? Oui. Et j'y suis très bien, très bien. Oui, j'en suis sûr. Hé, joue pas à ça avec moi. Les Ludiger sont encore les maîtres du comté de Jefferson et ils vont continuer à faire tout ce qu'ils veulent tant que personne n'osera se battre contre eux. Oui, ben ça, c'est pas mon problème. Au contraire, c'est votre problème. La ferme. Et ça vous met en colère, Jefferson. J'ai dit la Parce ferme. que vous savez que vous auriez dû leur cracher au visage, mais vous n'avez pas osé le faire. Vous n'avez pas osé. Encore à la diète, hein? Toujours en train de rêver à ton Playboy? Tu sais que demain matin, il sera mort, ton Ryan. Regardez. Salut Jefferson. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai fait une petite visite. 3 mecs qui entrent chez moi avec des fusils, t'appelles ça une petite visite? Désolé. Non, c'est une sacrée jolie petite maison que t'as là. J'ai dit qu'est-ce que tu veux? Ben, on cherche un gars qui est venu se planquer à Wolf Mountain. Il a tué Elmore. On pensait que peut-être tu serais partant pour nous aider. T'aider comment, Walt? Tu connais le comté. Tu sais, tout ce que t'as à faire, c'est nous le livrer et après, nous, on s'occupera du reste. Le reste, c'est quoi? Pourquoi tu nous laisses pas nous occuper de ça, Jefferson? Ce que je vais te dire, c'est que c'est pas tes affaires. C'est à toi que je parle, mec. T'entends ce que je te dis? Je t'entends très bien. Oh, c'est bien, Jefferson, ça c'est très bien. Alors je t'ai dit ce qu'on voulait, et tu vas nous filer un coup de main. Sinon, on va virer ton cul très très loin de cette montagne. Oui, on va te botter le cul, on va te virer du comté. T'entends ça, Cassidy? Cette espèce de dégénéré voudrait que je l'aide à te trouver. Ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce qui te prend, Jefferson? Je vais te dire ce qui me prend. Tu oses venir chez moi avec des fusils et tu menaces de me virer si je ne fais pas ce que tu veux. C'est bien ça que tu as dit, hein? C'est bien ça. C'était juste une façon de parler. Laisse-moi te dire quelque chose. J'aime pas tes menaces. Et je te préviens, malheur au premier qui essaiera de me virer de ma montagne. Ce sera la guerre. Je parle d'une grande entreprise de mort et de destruction. Tu comprends, bouseux? Tu comprends? Bien. Alors toi et tes gonzesses, je vous donne 1 minute pour déguerpir de ma montagne. Allez! Vite!
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'inquiète pas. Tu sais, quand je suis venu ici, je me suis juré que personne pourrait m'en faire partir. Où t'as dégoté tout ça? J'ai écrit à des potes au Vietnam. Et ils m'ont envoyé tout ça, pièce par pièce. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de mine. J'ai promis de faire la guerre, Cassidy, et je tiens toujours mes promesses. Georges, tu vas aller avec quel genre surveiller le chemin entre ici et Sutterfork. Et Farsvanger, ils couvriront l'autre portion de la route. En définitive, qu'est-ce qu'on fait? On tire à vue ou quoi? Évidemment, Jefferson et ce gars, ils sont armés et dangereux. Allez, vas-y. On commence à avoir des fourmis dans les jambes. On va les piéger puis les tirer tous les deux comme des lapins. J'ai plus rien à voir. Tiens, regarde. Eh ben, t'inquiète. Alors, Sam, qu'est-ce qui va pas? Je peux savoir ce qui se passe ici. Ah, vous n'êtes pas au courant, shérif? Il y a Jefferson qui s'est allié avec le petit Cassidy. Non, je l'ignorais. En fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps et que j'ignore. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La situation est pourtant des plus simples. Ce type a assassiné Elmore et il a tiré de sang-froid. Faudrait encore le prouver. Elmore a été tué et ce gars est en fuite. C'est pas une preuve, ça, non? Dès que le jour sera levé, on va monter le chercher. Alors, est-ce que t'es avec nous ou contre nous? J'ai comme l'impression que vous l'avez condamné depuis le début, alors non. Pour ça, ne comptez pas sur moi. Alors, d'accord. Alors, dans ce cas, tu vas vite rentrer à la maison et nous écrire une belle lettre de démission. On va régler cette affaire à notre façon. Ben oui, tire-toi. Peut-être qu'on devrait prendre ces fusils? Non, ces pétoires valent pas un clou. Allez, tirons-nous en vitesse. La machine est en marche. Allez, donne-moi ça.
Très bien. Il faut recouvrir tout ça maintenant. Et pourquoi Jefferson il a fait ça? Ah, il nous mijote quelque chose. Très bien. Continuons à monter. Pour lire le 1787, passez sur fréquence 6, 4, 8 ou 5, 3, 6. Ici Tom Jefferson. J'appelle de Wolf Mountain dans le comté des Trappeurs. Position 13 km au sud de Ludiger. Si vous me recevez, répondez s'il vous plaît, c'est urgent. Dolly? J'ai appris ce qui s'est passé avec les Ludiger. Il n'y a plus rien qui te retienne ici, Sam. Je m'en vais. Et je te pose encore une fois la question. Est-ce que tu viens avec moi? Répondez-moi. Les piles sont mortes. J'ai trouvé ça en bas, à Sullivan Creek, et j'ai pensé que ça te ferait plaisir. C'est ça. Mesure la distance, cible, tes deux doigts juste ici, c'est ça. Tiens, ça, c'est pour le combat rapproché. Prends-le à deux mains, vise bien. Voilà, en plein cœur de la cible. Une cible humaine, Jefferson. Ils ont tué ton copain, Cassidy. Et ils vont essayer de te tuer aussi. Ça n'arrivera pas. Ça y est. Il doit être là-haut. Ça y est, on les tient, ils sont là-haut. Va falloir grimper sur cette saloperie de colline, ouais. Ouais. C'est une solution. Mais on dirait que c'est exactement ce qu'ils veulent. Non, il n'est pas question de se faire piéger par ces deux pourris. Pas question une seconde. C'est moi qui fais les règles du jeu. Mais qu'est-ce qu'ils foutent enfin, Jefferson? Pourquoi ils montent pas? C'est plouc. Ils savent qu'on est ici, mais ils savent pas où exactement.
Oh merde. Jefferson, ils sont ici. On ne te veut aucun mal, fiston. Et toi, tu voudrais pas qu'on fasse du mal à ta petite Leslie? Jefferson! Qu'est-ce qu'on fait? Écoute-moi! On n'a rien contre toi, mon garçon. Tu peux descendre. Personne tirera. Bonne chance, petite sœur. Mais qu'est-ce qui te prend, merde? Fais confiance aux vétérans du Vietnam, Cassidy. Si c'est la guerre que vous voulez, vous l'aurez, croyez-moi. Pape, qu'est-ce qu'il y a, ma biche? On fait comme j'ai dit. Tant pis, j'y vais, Jefferson. Tu seras truffé de bastos avant d'avoir fait 3 pas, Cassidy. Qu'est-ce que t'en penses, Cassidy? Tu veux voir ta jolie Leslie mourir? Il faut que j'y aille. Garde ton sang-froid. Arrête ça tout de suite, pape. Jette ton arme. Écoutez-moi tous, la fête est finie. Rentrez chez vous. T'as intérêt à nous laisser faire, shérif. L'écoute pas, pape, tire. Laisse ton arme, pape. Ou je te fais éclater la tête comme une pastèque. Te laisse pas impressionner. Espèce de fumier! Descendez-moi, salopard! Laisse tomber. Maintenant. Attention devant. Bienvenue au club. En avant. Ça va?
Attends! Ils disent que tu as tué Elmore. Quoi? C'est cette dingue qui l'a tué à coups de masse. Allez, viens. Mon bébé! Ok, les mecs. La guerre est finie. Posez vos armes. Allez. T'es heureux? T'as eu les Ludiger? Sam Frost? Toi... Et c'est envie! Alors, shérif, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, d'abord, je vais faire un peu de ménage sur cette colline. Et puis ensuite, j'irai faire un tour à Capital City. Il y a quelqu'un qui m'attend là-bas. Jefferson, comment va ton bras? Oh, c'est pas grave. Je survivrai. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux plus rentrer à la maison. Vous connaissez la Californie?
Gon get.